Congo Show, jeu positif. Tunavanda mukata abalami malembe malembe zintoto lolulweti mona mukisalu kyamyeya binasala vava ntoto kukana kiese kingi zintoto lolulweti mona mukisalu kyamyeya binasala vava ntoto kukana kiese kingi twendie no kukana malembe malembe votunanunga muvita za zonsono malembe votunamona vamose na Elia malembe votunavanda mukata abalami malembe. Bienvenue sur votre chaîne Congo Show, le site de référence qui fait la différence. Avec Missy Soldat et le triple M Morgan Mapinda. Voilà, dans la vie, il y a un temps pour tout. Un temps pour danser, un temps pour pleurer, un temps pour rire, mais aussi un temps pour la prière. Lumbukia kikifana nebonso kilumbukia Pentecote idukula kina kiwayonzi kamilongo kikuyeluselemie dukula. Nous sommes là parce qu'il est temps, c'est le moment. On a dit réveillons nos consciences, réveillons-nous. Réveillons-nous pourquoi? Pour la prière. Sala sambila sikama siama tatamana inu. E tweti mata nzile zulwe yaya nzile zulwe natankulusi tweti mata nzile zulwe yaya nzile zulwe natankulusi mwana beu zola iswe natankulusi. Lulendo luna luwavangila bayitu lulendo luna tuzolele mumonalo lulendo luna mfumudo lulendo luna tukiekole mumonalo lulendo luna mfumudo lulendo luna tukiekole mumonalo baba ezokina biwatezi la badeto bitezo bina tuzolele mumonalo bitezo bina mfumudo bitezo bina tukiekole mumonalo. Pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez, nous recevons pour vous Monsieur Scardozo le vrai, une figure des réseaux sociaux. Je pense que pour nombreux d'entre vous, vous avez l'habitude de le suivre. Le triple M, Zumelenga Masolo Oyoto Leka. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. Congo Show, je positive. Je positive. Et positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Et positive. Comme je viens de vous le dire à l'instant, nous recevons Monsieur Scardozo le vrai. Alors, Scardozo le vrai, bonjour. Bonjour ma sœur. Scardozo le vrai. Scardozo le vrai, avant que nous rentrons en plein cœur donc, du sujet qui nous intéresse, notamment la prière et qu'est-ce qu'elle représente au sein de la communauté, je souhaiterais pour nos téléspectateurs et pour tous les gens qui vous regardent sur Congo Show, une petite présentation. Alors, grand bonjour à toutes ces personnes qui pourront avoir la possibilité de nous suivre de partout. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci aussi à Congo Show, merci à Missy Soldat, à Morgane pour votre disponibilité. Alors, Scardozo le vrai est un frère, un amoureux de Jésus. Donc pour ceux qui veulent connaître qui il est, en tout cas c'est quelqu'un qui est un amoureux de Jésus, qui a donné sa vie à Jésus et qui a résolu de servir le Seigneur, d'annoncer l'évangile de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qu'il est. Dans la vie normale, je suis un étudiant. Voilà ce qu'il en est et puis voilà. D'accord. Alors moi je vais aller au vif du sujet. Scardozo le vrai, quand on est jeune comme vous, parce que je pense que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous constaterez que c'est un jeune garçon, un jeune homme que nous avons en face de nous. Donc Scardozo le vrai, quand on est jeune, quand on a votre âge, vous dites notamment que vous êtes étudiant. Comment se lance-t-on dans la prière, sachant que souvent on a tendance, quand on est enfant, c'est pas par obligation, arrivé à un certain âge, voilà, on essaie de profiter, de vivre, on va dire, de connaître la musique du monde et compagnie. Alors comment on arrive à votre âge, en étant aussi jeune, à se consacrer exclusivement à Dieu et à la prière? Alors je vais la répondre par un verset biblique. La Bible dit, parents, éduquer les enfants selon le Seigneur, afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne s'en détournent pas. Le plus important, c'est la base.
Qu'est-ce que tu sèmes à la base? Qu'est-ce que tu donnes à ton enfant pendant qu'il est enfant? C'est-à-dire que les parents qui incitent les enfants à aller à l'école, il y a de fortes chances que ces enfants-là réussissent dans leurs études. Les parents qui sont négligents sur la vie d'études de leur enfant, il y a de fortes chances aussi que ces enfants-là puissent chavirer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré ma jeunesse, malgré mon âge, que je sois disponible pour le Seigneur, c'est simplement le fait que mon éducation a été influencée par la foi. Mon éducation a été influencée par la chrétienté. Et donc finalement, je grandis avec la crainte du Seigneur. Voilà, c'est ce qui en est. C'est-à-dire que depuis le bas âge, on m'a inculqué cette culture. C'est-à-dire on m'a fait comprendre que tu peux réussir dans ta vie, mais il y a de fortes chances que tu réussisses avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui sont bien. Mais ces gens-là seront mieux s'ils ont le Seigneur dans leur vie. Et donc, il y a des gens qui travaillent, mais certainement ils travailleront mieux s'ils ont le Seigneur dans leur vie. Voyez-vous? Il y a des gens qui étudient, qui réussissent dans leurs études. Mais certainement s'ils avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils réussiront différemment. Donc je suis un jeune, c'est vrai, qui est très actif aussi, certainement, mais qui ne connaît pas beaucoup de choses. Je ne connais pas ce qu'est la bière, parce que je n'en prends pas à mon âge. Ma première relation sentimentale a vu le jour après ma licence. Donc vous pouvez imaginer que j'ai quand même fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Parce que tout simplement, c'est parce que voilà, je suis convaincu que Dieu veut que je marche dans une certaine intégrité. Et bien donc finalement, je le fais. Mais comment on fait justement quand on a cet âge-là? On fait comment? Parce qu'à côté, je pense que vous avez des camarades justement qui boivent la bière, vous avez des camarades qui ont des copines, vous avez des camarades, non, on va pas dire qui prêchent, voilà, qui prêchent des antichrists, non, on va pas dire ça. Mais je pense qu'il y a des camarades qui vont peut-être à l'église un jour sur deux, mais qui ne sont peut-être pas autant convaincus que ça du Christ, hein, et que le Christ est vivant et de tout ce qui s'ensuit. Oui, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est de prier. C'est-à-dire que la meilleure manière de gagner une personne, c'est de vivre comme la personne. C'est la meilleure manière. Aujourd'hui, dans mon entourage, il y a des gens qui se donnent nos vêtements, hein, qui sont des sapeurs et tout. Je le suis aussi. Mais pourquoi je le suis? Parce que je me dis, dans ce mouvement, il peut avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire que ne critique pas quand même, n'injurie pas, ne l'en veux pas. Fais comme lui. Mais en faisant comme lui, tu dis, moi j'ai des principes. C'est-à-dire que je peux m'habiller, je peux être élégant, je peux être sapeur, mais je n'ai pas besoin de montrer une griffe, quoi. Je n'ai pas besoin de montrer le prix de ma chaussure. Et donc à ce moment-là, tu commences à le conscientiser, parce que ça commence par une prise de conscience. Alors, une fois que tu es dans ce milieu, tu as des principes. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Alors pour répondre à cette question, les amis qui m'entourent savent ce que je suis. C'est-à-dire qu'ils savent que Cardorel peut se retrouver dans une boîte de nuit. C'est possible, hein. Je peux me retrouver dans une boîte de nuit, mais tu ne me verras pas danser. Tu ne me verras pas consommer de l'alcool. C'est-à-dire, il arrive par exemple que... Mais attends, mais je vais me déranger vraiment de couper un instant. C'est qu'aujourd'hui, nous, quand on entend parler on va dire des frères en Christ, des sœurs en Christ, c'est que normalement, la musique du monde, vous ne pouvez même pas l'écouter. Donc comment quelqu'un qui a donné sa vie, qui a consacré sa vie à Jésus-Christ et en Dieu Tout-Puissant, peut se retrouver en boîte de nuit? Après, que tu danses ou que tu danses pas, que tu bois ou que tu bois pas, comment peux-tu nous expliquer ça? Alors, en dehors de la vie chrétienne, il y a la vie familiale. Il y a la vie amicale, il y a la vie sociale. C'est-à-dire que tu peux faire la connaissance d'une personne, il devient ton meilleur ami. Il n'est pas forcément chrétien, vous n'avez pas forcément les mêmes convictions, mais il est ton meilleur ami. Alors à l'occasion de son anniversaire, il dit « Je t'invite à mon anniversaire ». Alors si tu sais c'est quoi la valeur d'une amitié, tu répondras à cette invitation. Mais si seulement cette invitation se passe dans une boîte de nuit, tu dis « Je suis chrétien, je ne vais pas ». Tu ne sais pas ce que c'est une amitié en fait. Parce que l'ami aime en tout temps. La Bible dit l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre pour un frère. C'est-à-dire que je vais dans une boîte de nuit parce que je n'ai pas résolu de le faire. Je vais pour répondre à une invitation parce que c'est mon ami qui fête son anniversaire. Quel est son plus grand souhait? C'est avoir autour de lui toutes les personnes qui lui sont proches. Donc je viens. C'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas partir, c'est faux. Je viens, mais en étant dans le milieu, je m'identifie. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre de l'alcool, je suis désolé, je n'en prends pas. Je ne peux pas danser, je suis désolé, je ne danse pas. La musique qui se passe, forcément c'est une musique qui se passe. Je suis là, je suis dans l'obligation de l'écouter cette musique. Mais certainement, mon temps de disponibilité est réduit. Parce que si tu crois aujourd'hui, avec le même micro que vous êtes en train de m'interviewer,
vous pouvez interviewer un musicien qui fait la musique du monde. Donc, qu'est-ce qu'on dira parce que je suis chrétien, il faut changer de micro. Effectivement, la réponse, il n'y a rien à dire, c'est parfait. En tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on peut être amené à se poser la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on dirait que c'est peut-être heureusement ou malheureusement, les gens ont beaucoup de préjugés. Autant les non-chrétiens disent oui, mais les chrétiens, les frères en Christ, ils sont toujours en train de juger tout le monde. Mais vous, à vous écouter, on a l'impression que autant le protestant peut être en harmonie avec le catholique, autant le catholique peut être en harmonie avec le musulman, il y a quoi, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes. Hein. Voilà, donc à vous écouter, on a l'impression que c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça sur une base. C'est-à-dire que le musulman ne peut pas se familiariser dans la foi avec le chrétien. Pourquoi? Parce que la base de la chrétienté, c'est quoi? C'est lorsque tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc le musulman ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pour le musulman, Jésus-Christ est un prophète. Ça s'arrête là. Mais pour le chrétien, il hérite le royaume des cieux par Jésus. Donc sur cette base-là, il ne peut pas avoir une familiarité. Par contre, avec le chrétien catholique, oui, nous avons la même confession. Avec le salutiste, oui, nous avons la même confession. Donc finalement, on peut se familiariser à tout le monde, mais sur une base. Est-ce que Christ est Seigneur et Sauveur? Pas le témoin de Jéhovah. Parce que pour le témoin de Jéhovah, Jésus-Christ est un prophète. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Seigneur. À ce moment-là, le témoin de Jéhovah n'est pas la bienvenue. Donc le témoin de Jéhovah, il aurait plus tendance à, on va dire, à se familiariser avec le musulman. Certainement. Certainement. Parce que le problème, c'est la base en fait. Qu'est-ce qui nous unit? C'est Jésus qui nous unit. Moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du monde, il est Dieu. Je crois en Jésus, mais ce n'est pas le cas pour le musulman. Le musulman te dira oui, c'est un prophète qui existait, mais il n'est pas le sauveur. Le témoin de Jéhovah te dira oui, c'est un prophète qui existait, mais il n'est pas le sauveur. Or que la Bible dit, par lui vous avez la vie éternelle. Mais le témoin de Jéhovah ne te le dira pas. Donc à ce moment-là, on est tous des croyants, mais on n'est pas tous des chrétiens. C'est-à-dire que nous croyons que Dieu existe, mais lorsqu'on arrive sur la diversion de la foi, sur la chrétienté, tout le monde n'est pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui confesse Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui prie à l'Ozolo, amour et tout, n'est pas chrétien. Parce que pour lui, Guy-Émile est Dieu. Pour lui, Guy-Émile est Dieu. Voyez-vous? La seule chose sur laquelle on s'accorde, c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est cette personnalité. Mais même avec celui qui prie dans cette confession, nous ne nous accordons pas. Parce que lui, il personnalise Dieu. Mais Dieu n'est pas une personne. Dieu est esprit. Dieu a vécu parmi les hommes par Jésus-Christ. Mais il est esprit. Dieu n'a ni tête, Dieu n'a ni queue, Dieu n'est pas visible. Dieu est spirituel. Scardozo, le vrai, à t'écouter, on aurait l'impression que tout est beau, tout est parfait. Donc tu es chez toi, le Saint-Esprit existe, Jésus-Christ existe. C'est pas que je ne suis pas croyante ou que je ne suis pas chrétienne, mais il faut simplement que je puisse faire la part des choses, me mettre du côté de ceux qui croient et de ceux qui n'y croient pas. Voilà. Alors comment peut-on expliquer à une personne qu'un esprit, quelque chose qu'on ne voit pas, autant certaines divinités, bah voilà, on va dire, c'est des statues, mais là on nous demande de croire en quelqu'un qui est invisible. Comment on fait? Alors la Bible dit dans le livre d'Hébreux, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le problème, ce n'est pas la foi en Dieu, mais le problème, c'est de croire d'abord. Je te donne un exemple. Pendant que tu passes sur la devanture de ton voisin et qu'il a un chien dans sa maison, tu te dis, le jour où j'entrerai dans cette maison, le chien me mordra. À 80%, le jour où tu rentreras, le chien va te mordre. Pourquoi? Parce que tu as cru en la chose avant même qu'elle n'existe. C'est-à-dire que lorsque tu crois, tu appelles à l'existence cette chose qui n'existe pas. Donc, pour le chrétien qui croit à une divinité qui est spirituelle, qui est invisible, c'est d'abord une question de foi. Il croit d'abord, mais c'est pas explicable en fait. C'est une conviction. La conviction ne se discute pas, la conviction ne se ressent pas. On croit. Donc on pourrait t'amener à dire qu'il n'existe pas.
Ben non. Ou qu'on croit en quelque chose d'invisible, ou qu'on croit vraiment en quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'après, voilà, dans l'histoire, on a une Bible qui est là. Donc je pense que la Bible, quand elle a été écrite, c'est sur la base de récits, de beaucoup de récits. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu l'existence, cette existence, elle a été prouvée. Mais on a comme base qu'une Bible. Oui. Nous, de notre vivant, on n'a vu aucun miracle. Oui. On n'a pas vu cette descente. On n'a pas vu on n'a pas vu Jésus qui ressuscite. Ouais. Donc après, comment on fait qu'on se retrouve devant des personnes qui ne veulent pas croire? Par exemple, toi, en tant que frère en Christ, comment tu fais pour essayer de convaincre ces gens-là? Alors, pour essayer de convaincre ces gens, je prie d'abord. Parce que convaincre une personne, c'est pas le verbe, c'est pas l'argument. C'est la force agissante de Dieu. Hein? La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle notre état pécheresse. C'est-à-dire que lorsque tu vas pour parler d'une personne, tu veux parler de Dieu ou de Jésus à une personne, au préalable, il aurait fallu d'abord que tu pries en fait. Parce que c'est un combat. Cette personne peut ne pas te croire. Et donc, croire et convaincre la personne à te croire ne doit être que le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc que Dieu existe. C'est le Saint-Esprit qui convainc que par la parole, le Seigneur peut ramener des choses qui n'existent pas à l'existence. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des gens qui ne croient pas. On ne les en veut pas. Mais Dieu existe. Il y a des preuves que Dieu a existé. Le miracle qui s'est opéré hier s'opère aujourd'hui. Donc on n'a pas de raison. Et donc finalement, on ne peut pas trouver un argument pour obliger une personne à croire ou pour expliquer pourquoi. Parce que l'explication fondamentale est spirituelle. Je redis encore que c'est une question de conviction. Si tu vas avec le verbe vers un musulman pour le dire « Jésus-Christ est Dieu, laisse la religion musulmane et tout », il ne te croira jamais. Mais le jour où il rencontre le Seigneur, de lui-même il est repenti. C'est ce qui se passe avec l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul est un homme qui a une conviction. Sa conviction le pousse à tuer certaines personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu, qui croient que Jésus-Christ est sauveur. Mais comme par hasard, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, finalement il est brisé, il se répand. C'est donc une question de conviction personnelle, pas un argument. Le musulman qui rencontre le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, se répand. Mais ce n'est pas forcément le verbe. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler, je peux amener de la lumière sur certains sujets, mais soyez-en sûrs que si Dieu n'est pas au préalable, ça n'aura jamais d'effet. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc et non le verbe. Que représente, que représente la prière, que représente la chrétienté au sein de notre communauté, au sein de la diaspora et sans doute aussi au sein des autres communautés aussi qui nous regardent et puis qui croient aussi comme toi en Christ? Alors, à la lecture des événements, c'est malheureux. C'est très malheureux. Pourquoi? Parce qu'au sein de la communauté, il n'y a que des festivités. Il y a la fête, il y a le vestimentaire, il y a le paraître. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas la foi. Ce qui est dommage, c'est que cette même personne qui est en train de faire la fête a des problèmes de conception. Cette même personne qui fait la fête, ça fait 10 ans qu'il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, j'ai prié pour une personne qui dit « ça fait 10 ans que je ne travaille pas. J'ai une formation, j'ai une qualification. Lorsque j'ai une mission, ça dure 1 semaine. J'ai jamais travaillé pendant 2 semaines. Là, il y a un problème. » Mais il faut pousser la personne à comprendre que ce problème est spirituel. Mais cela n'empêche pas la personne à faire la fête. Donc, lorsque tu prends la lecture au sein de la communauté congolaise, tu es déçu quand même. Tu es déçu pourquoi? Parce que au lieu de prier, les gens s'amusent. Au lieu d'intercéder, les gens s'amusent. Au lieu de recommander la santé des enfants entre les mains du Seigneur, les gens s'amusent. Ce qui est dommage encore, je vais vous donner un exemple. J'ai vu des parents, par exemple, parlons de ce sujet au sein de la communauté. Donc, j'ai vu des parents se rendre au terrain, qui est une bonne chose, c'est l'été, il fait beau vivre. Donc les parents se rendent au terrain, accompagnés des enfants dont l'âge varie entre 5 et 10 ans. Lorsque tu regardes... Un dimanche en plus. Un dimanche. Tu es en fait, tu dis mais où va ce monde quoi? Où va cette communauté? Parce que l'enfant que tu emmènes au terrain est influencé par 2 choses, l'alcool et la cigarette. Je ne te parle pas de la musique, je ne te parle pas des débats qui sont tenus, je ne te parle pas des expressions qui sont tenues à cet endroit. Mais l'enfant a 5 ans, l'enfant a 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'à la base,
au lieu de donner une éducation chrétienne à l'enfant, tu es en train de conscientiser déjà l'enfant aux choses qui ne sont vues que comme des antivaleurs. Et donc, un jour, serais-tu étonné de voir ton enfant en train de fumer? Non. Mais puisque tu l'inities en réalité, est-ce que emmener l'enfant, par exemple, au terrain, c'est une mauvaise chose? Emmène ton enfant dans un parc. Si tu veux que l'enfant profite de la vie, il a des endroits dédiés uniquement et spécifiquement pour les enfants. Mais qu'est-ce que l'enfant va aller faire au terrain? L'enfant va aller apprendre à fumer, il va aller apprendre à consommer l'alcool. Un jour, pendant que tu n'es pas là, il y a un verre, il y a une bouteille de rosé dans le congélateur, il va se permettre d'ouvrir, de se servir et de boire. Il verra une bâton de cigarette sur la table à manger, il prendra, il va fumer. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Donc véritablement, au sein de la communauté, c'est pas la joie, c'est un malheur. Et je le dis sur la base de... Je reçois beaucoup de gens pour la prière, hein. J'intercède pour beaucoup de gens, je soutiens beaucoup de gens. Et finalement, on se dit, la communauté congolaise est malheureuse. Oui, mais après, peut-on leur en vouloir? Parce qu'aujourd'hui, Scardozo le vrai, quand même, quand on prend au sein de la communauté, voilà, beaucoup de personnes ont cru en de faux prophètes. Et je pense que toi, en tant que frère en Christ, hein, tu le sais, dans la Bible, on avait écrit aussi beaucoup de prophètes descendants. Hein. Voilà, donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en ces faux prophètes, en ces pasteurs, qui viennent en disant voilà, moi je fais mon église, venez prier, les gens des fois ils mettent tout dedans. Ils se mettent dans la prière, ils se donnent et puis demain matin le pasteur il fuit. Excusez-moi hein, du terme, hein, le triple M, Morgan Mapina, faut coucher avec le pasteur, faut sortir avec le pasteur, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, le pasteur te dit ah mais tu n'arrives pas à avoir d'enfant, faut le faire avec le pasteur. Donc après il y a certaines personnes qui restent déçues, qui ont peut-être la foi, qui arrivent à prier chez eux, mais quand ils se retrouvent devant justement des personnes qui sont censées, voilà, on va dire qu'ils sont censés les guider, les éclairer, voilà, ils se retrouvent devant des escrocs. C'est un fléau. Ouais, je vais répondre par une chanson et dit ah ya yempila kidi bundu di meni yuma ya yempila kidi bundu di meni yuma ya yempila kidi bundu di meni yuma bungi tisungi mina di meni yuma mambu mami kwa milongi bubeti longwa mambu mami kwa milongi bubeti longwa mambu mami kwa milongi bubeti longwa pila kidi bundu di meni yuma. La traduction est très simple, c'est-à-dire que la chanson dit pourquoi mon peuple est dans la perdition et pourtant la parole de Dieu est prêchée. La réponse est la suivante: celui qui connaît la vérité est puissant. Celui qui connaît la vérité est fort. Celui qui connaît la vérité ne se laisse pas être distrait. La Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». C'est-à-dire qu'un prophète qui te le dit sincèrement, pour que tu aies des enfants, il faut que tu couches avec moi. Tu ne réfléchis pas deux fois. Il est dans le faux. Oui, mais justement, tu réfléchis pas deux fois. Mais celles qui croient en ce prophète, elles font quoi? Non, mais ceux qui croient en ces prophètes n'ont pas assez de vérité. Raison pour laquelle les victimes de ces pratiques sont souvent les sœurs et les frères qui accourent à la prophétie. Quand tu aimes la prophétie, la révélation t'éloigne de la vérité. Or que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien qui est outillé par la parole de Dieu, lorsqu'il rencontre un homme de Dieu qui dit pour que tu aies des enfants, il faut que tu couches avec moi et je te produirai des enfants. Le chrétien qui connaît la vérité de la parole de Dieu dit non. Dit non. Il dit, la Bible déclare, nous avons vu Jésus faire des miracles, nous avons vu Jésus guérir des malades. Jamais, en aucun cas, pour avoir des enfants, il faut coucher avec cet homme de Dieu. Donc sur cette base-là, déjà, tu l'acceptes. Mais si tu es borné, si tu es fidèle à la prophétie, tu te laisses facilement emporter. Je vais donner un exemple. Il y a une sœur, par exemple, qui a des sérieux problèmes en ce moment, qui me contacte. Elle me dit, par rapport à mon problème, un homme de Dieu m'a dit de rentrer au pays, de rentrer au Congo, et j'aurai la solution à mon problème. Alors je l'ai regardé, je l'ai dit, bon, c'est très simple. Tu dis à cet homme de Dieu de t'envoyer le billet aller-retour. Secondo, tu dis à cet homme de Dieu de prendre soin de ton logement. S'il est en mesure de le faire, vas-y. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire que le Dieu que tu pries n'a pas besoin de te déplacer. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade.
Jésus est au ciel, Dieu est au ciel, mais par la prière, il fait des miracles. Mais on est conscient quand même aujourd'hui, certaines personnes sont mortes justement à écouter justement ces faux prophètes. Oui. Quand ils disent oui, non, tu n'as pas besoin des médicaments que l'homme te donne, mais tu as juste besoin que je vienne prier pour moi. On a vu des gens décéder à cause de ça. On a vu des femmes perdre leur vie familiale, leur mari à cause de ça. On a vu des gens dire voilà, on a vu des familles être divisées à cause justement de ces faux pasteurs. Parce que quand tu viens pour prier, on te dit ton père veut te manger, ta mère veut te manger, ta soeur veut te manger, ton enfant veut te manger. On a vu des parents rejeter leurs enfants parce que les pasteurs ont dit que ton enfant, oh ton enfant c'est lui qui t'empêche de dormir la nuit, oh ton enfant. Donc après, comment fait-on la différence entre un vrai et un faux pasteur? Une vraie et une fausse prière, une vraie et une fausse parole. Alors, le diable est puissant. Mais la seule différence entre le diable et Dieu, c'est que Dieu est tout puissant. T-O-U-T. C'est toute la différence. C'est-à-dire que le diable peut faire des miracles. Le diable peut guérir des malades. Hein. Il est en mesure de le faire. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu est tout puissant. Par contre, ce que le diable fait est à courte durée. Il faut reconnaître une chose. Kundu, Wataka Kundu. La sorcellerie en Afrique, au Congo, ça existe. Elle est vraie. Il y a des gens qui sont malheureux aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils sont envoûtés. Tu comprends? Je te donne un exemple très simple, ma soeur. C'est inadmissible, je dis bien inadmissible, de voir en face de toi une personne qui a étudié, qui a une formation, qui passe 10 ans sans travailler. C'est inconcevable. C'est qu'il y a un problème spirituel. C'est inconcevable de voir une femme qui a été honorée traditionnellement, matrimonialement, religieusement et tout, qui se retrouve dans un foyer pendant 15 ans, qui ne conçoit pas. C'est inadmissible. Forcément, la force agissante dans la vie de ces personnes-là est une force spirituelle. Mais pourquoi nous la disons spirituelle? Parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais lorsque tu vas en profondeur, par les yeux de la prophétie, deux fois tu peux comprendre qu'il y a une mauvaise foi. C'est-à-dire que j'ai vu des gens où j'ai dit, je prends un exemple très simple. Hein. Toi, tu dis à ton fils, si ni mena kubuta, kwela tatala. C'est déjà une malédiction en soi. Après, une petite traduction peut-être pour certaines personnes qui ne comprendront pas. Bon. Si je suis ton tuteur, si c'est moi qui t'ai mis au monde, marie-toi. Donc, en fait, on te donne un défi. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et donc, finalement, deux fois, la personne peine à trouver le mariage. Il faut donc une vie de prière. Cette vie de prière aura tellement d'impact. Et grâce à Dieu, cette mauvaise parole sera donc retirée. Mais si tu n'es pas dans la prière, forcément tu seras forcément dans la perdition. Tu vivras dans ce malheur, tu vivras dans cette galère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, elles tombent enceintes, 2 mois après, la grossesse disparaît. C'est pas normal. Non. Et donc, oui, allez-y. Non, en parlant de ça, moi j'aurais juste à dire peut-être aux parents, parce que souvent c'est les parents qui ont tendance. C'est vrai qu'aujourd'hui les enfants peuvent être, voilà, nous les enfants, nous avons nos défauts, les parents aussi ont leurs défauts, mais c'est vrai que souvent on remarque ça chez les parents, ils ont tendance énervés contre l'enfant à sortir des mots tabou, comme on dit, hein, on la rit, donc tabou, oh non, non, je pense que les parents réfléchissez quand vous vous adressez à vos enfants, quel que soit le degré de colère, et les enfants aussi réfléchissez quand vous vous adressez à vos parents. Parce qu'on ne se rend pas souvent compte, mais certaines choses que l'on appelle Koloka, Kundu, c'est juste les mots. C'est juste les paroles, c'est juste les phrases. Exactement. Il suffit des fois d'être là, tu peux être par exemple, moi j'ai vu un exemple là sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on en parlera avec toi. J'ai vu un exemple, 2 amis qui se sont disputés, et l'autre qui a dit à son ami, ah j'espère que tu vas mourir hein, sur le chemin. Hein. Et tout, et 2 jours après son amie était morte. Et puis elle vient sur les réseaux sociaux pour pleurer, pour dire oui, j'aurais peut-être pas dû. Mais on ne se rend pas compte que des fois les mots que nous prononçons ont des impacts sur le devenir. Exactement. Donc c'est vrai que je tenais quand même à lancer ce petit message. Les mamans, les enfants, vraiment faites attention aux choses que vous dites parce que demain vous demanderez mais Nanya Lokanga qui m'a maudit. Des fois c'est votre bouche. Tu es l'auteur, pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. C'est-à-dire que lorsque tu lis le livre de Genèse, le livre de Genèse te fait comprendre que tout a été créé par la parole. C'est-à-dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors l'enfant qui dit, parce que tu es en colère, tu dis à ton enfant,
Va-t'en idiot. Tu proclames l'idiotie dans la vie de ton enfant. C'est la colère, mais tu as proclamé quelque chose. Alors pendant que tu traites ton enfant d'idiot, tant que cette parole n'a pas été retirée, cette parole suit l'enfant. Parce que la parole a une puissance. Lorsque je prie, je ne prie pas avec les yeux, je prie avec la bouche, je prie avec la parole. C'est-à-dire, je dis, je déclare dans le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer. C'est la parole. Esprit impur, je t'ordonne de libérer. C'est la parole. Et donc, cette même parole serait normalement utilisée à bon escient pour éduquer les enfants, pour bénir les enfants. Fiston, ne le refais plus, sois sage. Fiston, ne le refais plus, je te veux intelligent. Fiston, tu seras un grand homme. Tu es en train de prononcer, mais en réalité, tu es en train de déclarer, et ces paroles accompagneront l'enfant jusqu'à ce qu'il grandira. On est suivi par pas mal de personnes, on passe de l'anonymat à, on va dire, un homme public. Hein. Comment cette idée t'est-elle venue? Alors, l'idée est venue comment? Alors, je suis un évangéliste. C'est-à-dire qu'il faut préciser, hein, évangéliste, je n'ai pas de col pastoral, hein, je ne suis, voilà, loin de là. Mais évangéliste, pourquoi? Parce que j'annonce l'évangile de Jésus partout où je vais, partout où je me trouve. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait une réflexion, je me suis dit, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses. Olingo sombe lamba, aux boutiques. Olingo finga moto. Olingo teka, pas réseaux sociaux. Et donc, moi, je me suis dit, mais en dehors de ces choses-là, on peut aussi parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que je chante beaucoup, hein, je chante beaucoup. Hein. Et donc, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de chanter. J'ai chanté des chants de réveil de l'église. Yisuka kanzolele, Yisuka wankakako, munangina imbila, Yisu kaka. Jésus est mon seul amour. J'aime Jésus plus que tout au monde. C'est ce que veut dire la chanson. Donc j'ai fait une séquence de 3 minutes. Je balance la chanson sur Facebook. En 2 jours, elle a 10 000 vues. Je me dis, ça c'est un champ d'action. D'accord? Je dis ça c'est un champ d'action. Je laisse passer le temps, je balance une deuxième vidéo où je chantais toujours. Voilà, pour voir si, peut-être comme on dit, la chance du débutant. Exactement. Je balance toujours. Et finalement, la deuxième vidéo, dans les jours qui suivaient, elle a peut-être 15 000 vues. Je dis d'accord. Le plus important, c'est pas la chanson, c'est l'évangile. Et le message, exactement. C'est-à-dire que c'est l'évangile qui sauve. Pour que tu croises, pour que tu ne sois pas burné par des prophètes, par des faux pasteurs, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Donc, le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui fait des miracles, mais celui qui prêche la parole, et l'impact de la parole produit des miracles. Amen. Donc, il faut prêcher la parole. Et donc, je me suis dit, je vais prêcher la parole. Je donne une première vidéo en direct, je donne un thème, je dis, nous allons passer un moment de prière sur tel thème, sur tel sujet, tel jour, de telle heure à telle heure. Curieusement, à la première vidéo, au premier direct, j'avais pratiquement 80 personnes connectées qui m'ont suivi en direct. Et donc finalement, c'est parti de là. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard? Non, c'est le fruit de la conviction. Pourquoi? La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Et donc, s'il y a un exploit qui peut exister, s'il y a un exploit qui peut se produire aujourd'hui, c'est des vidéos qui font chaque dimanche, quand nous faisons des cultes, ces vidéos ont 3 000 vues, 4 000 vues, 5 000 vues. Ce n'est pas ce qui importe. Mais c'est-à-dire que si dans les 5 000 vues, je reçois 2 témoignages, je suis le plus heureux. Et j'en reçois tout le temps. J'ai une messagerie, j'en reçois tout le temps. Et donc ça me motive. Bien sûr, et à voir ça, on se rend compte que beaucoup de personnes ont besoin de la parole de Dieu. Exactement. Beaucoup de personnes ont besoin des gens comme vous, justement, qui priez pour eux, qui êtes à l'écoute. Voilà, d'autant plus que, mis à part ça, vous faites aussi des séminaires, vous faites des, on appelle ça, des retraites, voilà, vous faites des veillées de prière aussi. Oui. Donc ça se passe comment? Alors, il faut rappeler que je suis chrétien de l'église évangélique du Congo. Hein, comme on dit dans le jargon, missioni, bangeroso, tout ça, voilà. Et donc en France, je suis membre de la communauté de l'église évangélique du Congo en Île-de-France. Donc ça ne me donne pas l'autonomie ou le droit
d'être un organisateur d'un événement quelconque. C'est-à-dire que sous moi, il y a des pasteurs qui sont agréés à le faire. Nous allons à l'église tous les dimanches et tout. Mais la vocation que j'ai particulièrement, c'est de réanimer. C'est-à-dire que c'est inadmissible de voir une femme mariée qui ne conçoit pas. Mais le pasteur n'a pas forcément ce temps. Il n'a pas forcément ce charisme. Il n'a pas forcément ce don. Toi, tu as ce don. Et donc, volontairement, on va le dire, c'est du bénévolat spirituel, certainement, mais je sais qu'en le faisant, le Seigneur me bénit au centuple. Je vais vers la personne. Il dit, ton problème va se résoudre par la prière si tu crois. Amen. C'est-à-dire que j'ai prié pour des gens, par exemple, il a fallu qu'elle dorme par terre pendant 1 mois. Elle a vu le miracle arriver dans sa vie. À ta demande ou... Bien sûr que oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu m'appelles, déjà lorsque tu m'appelles, nous prions. Et lorsque nous prions, Dieu se révèle. Et lorsque Dieu se révèle, la condition qui s'ensuit, c'est donc résoudre le problème que tu as. Quel que soit le problème que tu as. Que ce problème soit d'un ordre spirituel ou charnel. Nous allons prier. Et donc, l'Esprit de Dieu peut dire, prenez un programme de jeûne et prière pendant 2 semaines. Il faut que tu sois disponible. Dieu aime le sacrifice. Donc après, pendant 2 semaines, je te suis en prière. On fait des choses. S'il faut prier, nous prions. Nous allons nous agenouiller, nous allons monter, nous allons descendre. Nous dormons à même le sol. Ce qui n'a pas... Oui, mais ton intérêt, il est où? Parce qu'aujourd'hui, nous marchons quand même dans un monde d'intérêt. Hein. Vraiment, pardon pour ceux qui sont en train de me regarder. Vous candidatez comme business soldat à Sambelaka. Tu as Sambelaka. Tu as le triple M-To Sambelaka. Mais ton intérêt, tu gagnes quoi dedans? Mis à part le fait que Scardozo, le vrai, il dit que moi, Nzambe, à Sambelaka, tu gagnes quoi dedans? À faire des prières, des jeûnes, des veillées de prière. Alors, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire que je ne m'imagine pas prophète avant de prophétiser. Je ne m'imagine pas chanteur avant de chanter. Je ne m'imagine pas intercesseur avant d'intercéder. Et donc, je me dis, ça, ce n'est pas une richesse parentale. Ce n'est pas les parents qui m'ont donné ça. C'est Dieu qui me l'a donné. Et si Dieu me l'a donné, c'est pour un but. C'est pour servir à quelque chose. Je te donne un exemple très précis. Ce que vous faites, par exemple, dans le fond, ça donne une visibilité sur ce qui est le Congolais, la communauté et tout ça. Voyez-vous ? Vous pouvez ou ne pas être récompensé à votre juste valeur. Mais des fois, la passion de la chose t'oblige à le faire. Ok ? Lorsque j'ai parlé avec Morgane, j'ai dit, il faut payer combien pour l'émission? Il dit, tu ne payes pas. Je suis chrétien aussi. Et pourtant, Morgane, il aime l'argent. Hein. Il aime l'argent. Mais il dit, tu ne payes pas. Mais pourtant, chaque travail mérite ton salaire. Mais il dit, tu ne payes pas. Parce que, mais en réalité, le message, c'est quoi? C'est-à-dire que, à cause de l'amour que j'ai pour la chose, je peux me sacrifier. Et donc, finalement, dans le Seigneur, c'est la même chose. J'attends rien. Je donne gratuitement. Mais Dieu me bénit. Je t'apporterai encore plus. Il apporte plus, ma soeur. Je me retrouve des fois dans des situations terribles. Quelqu'un t'appelle, il te fait un virement de 2000 €. Deux fois, moto yibite, non, beaucoup de temps. Mais bien, le père, ma solo, wana obeta ki isimbi nango. Na salanini. Nzambia songa. Pas moi 2000 balles. Kaki c'est quoi? Qui est-ce? Tu comprends? Mais si tu vas avec un intérêt financier, tu passes à côté de la mission. La mission, c'est de donner, c'est d'aider ceux qui sont en difficulté. Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui souffrent. Dans le ménage, dans la vie professionnelle, dans la santé, il y a des gens qui ont des problèmes. Et donc toi, si tu penses apporter un plus, apporte-le gratuitement. Dieu te récompensera. Il peut arriver que je fasse une année sans connaître un accident de voiture. Ce n'est pas un hasard. C'est certainement parce que j'ai prié pour quelqu'un. Il peut arriver que je fasse 2 ans sans tomber malade. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que j'ai prié pour quelqu'un. Donc, lorsque tu réalises cela, tu te dis, Dieu me récompensera à la hauteur qu'un homme ne sera me récompenser. Bien sûr, on dit toujours, quand on donne, il faut donner sans attendre au retour. C'est évident. Mais alors, juste ma dernière question, une de mes dernières questions avant que nous chutons et que nous fassions la conclusion, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Je vais rester là-dessus. Le phénomène des gens en fait, qui rentrent dans la prière que quand ils ont des problèmes.
C'est-à-dire, on remarque ça, et je dis les réseaux sociaux, pourquoi? Parce que souvent, nous avons tendance à voir les statuts des femmes, des hommes. Quand tout va bien dans leur vie, c'est Werason, c'est Koffi Olomide, c'est Fabregas, c'est Yamado, c'est Héritier Watana, BBM, voilà. Et le jour où ils ont un problème dans leur vie, Dieu est au contrôle de ma vie, Dieu mon sauveur, Dieu ceci, Dieu cela. Attends, peut-on dire de ces personnes-là qu'elles sont chrétiennes ou croyantes? D'autant plus qu'une fois que je pense que une fois le problème passé, ça redevient Yamado, Fabregas, Koffi Olomide. Sont-elles croyantes ou pas? Alors c'est l'incrédulité du cœur. Mais je vais dire une chose, Dieu est plus intéressé que l'homme. C'est-à-dire que si tu crois aller vers le Seigneur pour des intérêts, Dieu te fera comprendre que tu es la créature et lui, il est le créateur. Alors ce qui arrive, c'est quoi? C'est que les problèmes dans la vie ne manqueront pas. En fait, qu'est-ce que je veux dire? La chrétienté est une vie. Mais cette vie n'est pas séquentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va bien, j'arrête de prier. Lorsque je me retrouve dans des problèmes, je me lève dans la prière. Non, c'est-à-dire qu'avec cette façon de faire, tu auras toujours des problèmes. Et Dieu va t'abandonner. Parce que le Seigneur dit, à celui qui a, qui n'exerce pas, je donnerai à celui qui n'en a pas. Donc il faut que le chrétien comprenne, dans le meilleur, dans le malheur ou dans le bonheur, reste fidèle à Dieu. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien aujourd'hui et demain tu ne l'es pas. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, c'est le cas. C'est-à-dire que je reçois 2 fois des gens pour la prière. Avant de venir chez moi, ils étaient quelque part ou à Savigny ou je sais où, aller jouer des djekés. Moi Bilokoana, moi Bakissi, Banganga et tout. Donc après ils arrivent chez moi. Et je regarde la personne, je lui dis, avant d'être ici, tu étais où? J'étais nulle part. J'ai dit non, tu étais quelque part. Tu vois? Et donc, il ne faut pas mélanger les choses. Ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. Alors, si tu es de Dieu, persévère. Si tu es de Dieu, sois dans la prière. Quel que soit le malheur. Quel que soit. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. On volera la personne qui n'a jamais volé. On trahira la personne qui n'a jamais trahi. Jésus lui-même a été trahi. On escroquera celui qui n'a jamais été escroqué. Mais ce que je veux te dire, c'est que si Dieu permet que tu sois escroqué, crois que dans cette escroquerie, sa gloire se manifestera. Donc, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. Merci beaucoup. Voilà le triple M et ainsi que tous les gens qui nous suivent sur Congo Show, nous arrivons à la fin. Donc je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc mon dernier mot en réalité est une invitation que je donne à l'endroit de tous les chrétiens. Cette invitation, c'est une invitation à se réunir à une nuit de prière. Pourquoi une nuit de prière? Parce que je suis fatigué d'intercéder au téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'appellent de Grenoble. C'est loin. Il y a des gens qui m'appellent de Monaco, par exemple, de la Belgique, de la Suisse et tout. Et donc je dis, 2 fois ce problème, je ne peux pas le résoudre au téléphone. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre au téléphone. Il y a des esprits qu'il faut affronter, qu'il faut rencontrer. Tu ne peux pas dire, esprit, je t'ordonne de... Non. La personne doit être en face de toi. Tu parles avec la personne. Tu fais comprendre que tu as choisi, tu as mal fait de te retrouver dans ce corps. Donc, c'est cette invitation-là pour dire à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, à toutes ces personnes qui sont refroidies dans leur foi. J'en connais beaucoup qui avaient des charismes, qui exerçaient des dons, des ministères donnés, mais à cause de la réalité de l'étranger. Je n'ai pas donc seulement parlé de la France. À cause de la réalité de l'étranger, à cause des difficultés d'intégration, à cause des soucis de régularisation documentaire, ces personnes se sont affaiblies dans leur foi. Ils ne savent plus que faire. Ils sont véritablement déboussolés. Alors à ce moment-là, nous leur proposons une nuit de prière. Nous avons donc une nuit de prière le vendredi 25 août 2017 à Paris, à Saint-Denis. Alors ce qui est merveilleux, c'est que j'ai par exemple des gens qui me disent, je suis aux États-Unis, je viendrai. Je suis en Allemagne, je viendrai. Je suis au Portugal, je viendrai. Pourquoi? Parce que simplement, je veux expérimenter le Seigneur. Et donc à ces personnes-là, je leur dis, vous êtes la bienvenue. Parce que la Bible dit, personne ne vient à Jésus-Christ et retourne tel qu'elle est venue. Donc finalement,
c'est aussi l'occasion, l'invitation pour moi de dire à tous les Congolais, ceux qui sont amoureux de la nation et du pays, c'est aussi l'occasion de prier pour ce pays-là. Parce qu'en réalité, le problème du pays n'est pas un problème charnel, c'est un problème spirituel. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je viendrai à lui, je le pardonnerai et je guérirai son péché. Donc, on voit de tout en ce moment sur les réseaux sociaux à cause de tout ce qui se passe au pays, la guerre et tout, la crise et tout. Et donc, nous n'avons certainement pas de moyens pour dire nous allons faire un don, nous allons envoyer au pays. Mais ce que nous avons, c'est le temps de prier. C'est le temps d'intercéder. Alors nous disons, ce pays va mal parce que le mal y règne. Ce pays va mal parce que tu peux te retrouver dans une avenue au Congo-Brazzaville, tu vois une affiche, on a écrit « Ekankar, religion de la lumière ». Mais tu ne vois même pas une affiche, on a écrit « Jésus-Christ est sauveur ». Ça veut dire que le pays va mal. C'est-à-dire que même à la télévision, tu peux voir des francs-maçons qui font des publicités, qui invitent des gens à des réunions de toutes ces pratiques-là. Mais ce n'est pas le cas pour des gens qui prient, quoi. Ce n'est pas le cas pour des chrétiens et tout. Donc finalement, tu te rends compte que ce problème est spirituel. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, si mon peuple s'humilie et prie, je viendrai à lui, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Donc, la guérison de cette nation partira aussi des intercesseurs. Alors, celui qui est disponible, celui qui aime la prière, je l'invite ce vendredi 25 août 2017 à Paris. L'adresse, on est donc à 5 minutes de la gare de Saint-Denis. Vous arrivez à Saint-Denis, vous prenez le bus 254, vous descendez à l'arrêt La Briche. Voilà, donc vous êtes à l'arrêt La Briche, c'est une salle que nous avons louée. Dieu a béni des gens, on a pris la salle en location et tout, on a payé la salle. Donc c'est pour dire, les portes sont grandement ouvertes, venez expérimenter le Seigneur. Mokezon zana munukutuba. Bien sûr. Baina nyonso kena kwa muswa na luzingu yaba. Kimuntu yaba ukena kwa muswa. Bamambo kena simba ve, bamvita, banzomono, bamfiotokoso, miangala kena kota, bimbevo ya mutindu na mutindu, lusadusi na betole na pesa, kena katuka na tatanza. Mambo ya nzambi ti Yesu ni mvungia mingi na mikondo likwako. Alors, ngei na lenda kuzwa ntangu, na, comme cela sera indiqué sur le bas de l'écran certainement, ngeme bokolwa, na kukuiza kudi mvutu na kuiza sambila. Mais crois-moi mon frère, crois-moi ma sœur, essaie d'expérimenter, essaie d'être là, essaie de venir. Certainement, tu témoigneras la grandeur de Dieu et tu donneras ton témoignage. Oh là là. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors je dirais un grand merci à toutes les personnes qui sont restées connectées du début à la fin, à ceux qui sont venus nous rejoindre entre-temps, à ceux qui s'y prennent à la dernière minute, mais bon, vous pouvez toujours remettre au début, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pas grand-chose à dire si ce n'est que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu et que c'est un plaisir pour moi de retrouver le triple M, Morgan Mapinda, de retrouver ma fan news de Congo Show, de retrouver tous les ennemis de Congo Show. On a dit pardonne et tu seras pardonné. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà, restez toujours connectés sur votre chaîne Congo Show parce que le triple M a ça pour Nabino. Pour ceux qui a bandi à Assis Sango Kaka. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine émission prochainement. Missy Soldat, le triple M. On continue quoi. Je vais profiter de cette émission pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, un grand joyeux anniversaire à Mélanie, voilà. T'as le joyeux anniversaire de Missy Soldat et du triple M Morgan Mapinda. Mélanie en Espagne, Star Nabiso, notre bébé, notre mascotte, en positive. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. C'est pas bon, papa.